sommes Daf Gimel Amud Aleph, à la 4e ligne. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshaya. Donc on a vu hier que le fait qu'il est marqué à Choto, en plus, dans la paracha d'Arayot, c'est venu nous apprendre qu'on est chayav sur chacune des Arayot, des Lemechad, soit c'est pour nous dire qu'on est chayav à la Choto chez Ibat Aviv ou Batimo, ou à la Choto me Aviv ou Meimo, à Chot Aviv et à Chotimo. Donc on voit que la Gemara se soucie de savoir combien de fois on est chayav khatat. Est-ce que c'est dépendant du fait qu'il y a marqué chayav karet dans la Torah ou c'est dépendant du fait qu'il y a marqué un lave? Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshaya, kol makom she'ata motze shnei lavim vekaret echad. Là où tu trouveras deux lavim, mais qui sont regroupés en un seul et même karet, chilek chataot benen. Donc on voit ici que Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Oshaya, nous dit clairement que l'essentiel pour être chayav khatat, c'est pas d'être chayav karet, mais c'est qu'il y ait un lave dans la Torah. C'est-à-dire que du moment où la Torah a formulé à propos de ce issour un lave, bifnei atzmo, alors, et qu'ensuite on les a regroupés en un seul et même karet, on va voir tout de suite de quoi on parle, l'essentiel c'est qu'il y ait un lave bifnei atzmo pour être chayav khatat. Chilek chataot benen. Maï, de quoi on parle? On a dit mefatem vesach. On parle de mefatem vesach, qu'on a vu dans la Mishnah. Préparer la solution, l'huile d'onction que Moshe Rabbeinu avait préparée et de son enduire, c'est deux lavim différents, mais néanmoins ils sont regroupés en un seul et même karet. Mais le fait que ce soit deux lavim différents, ça veut dire que quelqu'un qui a fait ça, il sera chayav de chataot. Dirtiv al besar adam lo yisach, sur la peau d'un homme, sur la chair d'un homme, il ne faudra pas en enduire. Et selon cette recette, il ne faut pas le faire. Kamo. Karet echa dirtiv. Donc il y a marqué deux lavim ici, mais fourrache. Lo isach et lo ta'asu. Et karet echa dirtiv. Asher irkar kamo. Va asher iten mimeno alzar. Venichat me'amav. Donc en deux mots, asher irkar kamo, celui qui prépare cette solution. Va asher iten mimeno alzar. Ou alors qu'il en met sur un étranger. Karet venichat me'amav. Il sera au tranché du peuple. Donc on voit qu'il y a un seul karet, mais il y a de lavim. Maintenant la Gemara dit ok, alors si l'essentiel c'est les lavim, alors ici on voit qu'il y a deux lavim. Donc si le fait qu'il y ait deux lavim, ça fait déjà deux khatat, alors pourquoi on a besoin de achoto pour être mechayev à l'achot aviv et à l'achotimo, à bat aviv et à la batimo, ou à l'achot aviv et à l'achotimo, pareil. Alors de toutes les façons, il y a un lav bifnei atzmo, comme ça la Gemara demande. Karet de achoto de katawachmana lamali. Nous on a dit que karet de achoto c'est pour nous dire qu'on est chayav à l'achot aviv et à l'achotimo et à l'achoto. Mais arrête, de toute façon, étant donné qu'il y a un lave sur chacun, évidemment que je suis chayav 3 chataot. Les Rabbi Yitzhak qui dit, la Gemara dit première réponse pour Rabbi Yitzhak qui dit qu'on est chayav karet et pas malkout. C'est ça que nous apprend la Torah à travers le fait qu'on a sorti achoto du klal. Donc on est chayav karet et pas malkout. Les Rabbanan, et pour Rabbanan, l'Omar, Shen, Onchim, pour nous dire que malgré le fait qu'on aurait pu apprendre un kalvachomer quand c'est Bataviv et Batimo, quand c'est sa sœur, doublement du fait que ça soit la fille de son père et la fille de sa mère, Kol Sheken qui est chayav, même si ici on n'en avait pas besoin, alors, parce qu'il y a un lave sur chacun, Kamash Malan, on est venu nous apprendre par cette répétition que Ennochin Nadine, qu'on ne peut pas être maniche quelqu'un juste par un kalvachomer. On saute la parenthèse, Rachid dit qu'on n'est pas Gores, c'est un shibouche, Rachid dit Pirouche Meshubash ou Mitalmidim Toim. Donc on saute toute la parenthèse. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, on reprend à Rav Nachman bar Yitzhak, Afanana Mitanina. Nous aussi on a enseigné la même chose, c'est-à-dire qu'il veut être médaillé comme ça dans la Mishnah. Que, Behemet, on est chayav de chataot, même si il n'y a qu'un seul karet. Amefatem et Hashemen, Amefatem et Ketoret, Ve'asar Veshemen Amishra. Il y a marqué dans la Mishnah que si tu as préparé le Shemen Amishra, si tu as préparé la Ketoret, et si tu t'es enduit de cette Shemen Amishra, tu chayav 3 fois karet. La Mali, des Tania Mefetem et Ketoret Bemetzia. Pourquoi on a enseigné la Ketoret au milieu? Ari, on est en train de te parler du Shemen Amishra. Finis-moi l'histoire du Shemen Amishra, à savoir, je l'ai préparé et il s'en est enduit. Et il l'a préparé, il s'en est enduit. Ensuite, tu passes à la Ketoret. Pourquoi la Ketoret elle a été faite au milieu? Kamash Malan, apparemment, c'est venu nous enseigner Maktoret la bifnei atzmo, ve'chayavin ala karet. Pour nous dire que la Ketoret, quand je l'ai préparé, c'est un lave bifnei atzmo et on est chayav karet bifnei atzmo. Af, mefatem shemen vesach, nami kivan de lave bifnei atzmo, chayavin ala bifnei atzma. Que étant donné que la préparation du shemen et s'enduire de ce shemen là
c'est un lave bifne atzmo, donc sera chayav aussi un khatat bifne atzmo, même si c'est relié par un seul et même karet. Donc c'est pour ça qu'on les a mis au milieu. C'est pour ça qu'on a mis le ktoret au milieu, pour justement lui dire que chacun, et la préparation du shemen et l'onction du shemen, est séparé et il est chayav sur chacun. Vechitema, si tu veux me dire, non, pas du tout. D'abord, j'ai fini avec la préparation, j'ai préparé l'huile, ou j'ai préparé la ktoret, et ensuite j'ai parlé de l'onction. Donc j'ai quand même regroupé quelque chose dans la Mishnah, à savoir j'ai regroupé les préparations. Vechitema de kabel imitne pitumin, beadadade. J'ai voulu enseigner les pitumin ensemble, à savoir la préparation de l'huile, la préparation de la ktoret. Alors j'aurais très bien pu enseigner les préparations ensemble et coller les deux shemen aussi, à savoir d'abord j'enseigne la ktoret, préparation de la ktoret, je passe à la préparation de l'huile et je finis avec l'onction de l'huile. Et voilà que j'ai réussi à tout regrouper, et les deux préparations et les deux huiles. Nitnu ifra, amefatem et aktoret, amefatem et shemen, ve'asar shemen amishra, amay palge les shemen. Pourquoi on a séparé le shemen en deux? On a mis la ktoret au milieu. Là, va kam shmala, de'eshkelu krataot benen shemamina. Donc de là, on est médaillé que Béhémet, le fait que la Mishnah elle a formulé cette histoire de cette manière pour nous dire que Béhémet il y a un chiluk krataot et qu'on est chayav sur chacun, shemen, sar shemen et pitouma shemen, deux krataot différents, même si au final, dans la Torah, il y a un seul et même karet sur chacun. Donc on voit que qu'est-ce qui provoque le chiluk kratat? Évidemment, il faut que ça soit un lav sheesh bo karet, mais il ne faut pas qu'il y ait un karet sur chacun. L'essentiel, c'est qu'il y ait un lav sur chacun. Abba la zachor. Donc il y a marqué dans la Mishnah quelqu'un qui va avec un homme. Rahmana Islan. Chayav, karet, et Beshogeg, il sera chayav, khatat. La Gemara demande Tana Bemaï Kachashiv. Pour finalement arriver à 36 kritout, qui ne sont pas vraiment 36 rataot. Pourquoi? Parce que dans ces 36 kritout, j'en ai deux qui sont Brit Mila et Korban Pessah qui n'ont pas de chiyuv khatat étant donné qu'il n'y a pas de lave. Donc sur 36, si j'en ai un, deux, ça fait 34. Maintenant, ces 34-là, même 34, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si on parle d'un homme, alors je ne vais pas avoir la possibilité d'enseigner quand une femme elle a une relation avec une bête, puisque c'est un homme. Et si on parle d'une femme, alors j'ai un problème de Abalazachor. Donc c'est la question de la Gemara. Surtout que ce qu'on va voir tout de suite, c'est que la femme elle est inactive. Donc on ne comprend pas vraiment pourquoi elle serait chayevet khatat. Parce qu'il n'y a pas eu de massé. Alors il faut un massé pour être chayevet khatat. Peut-être qu'elle sera chayevet karet, sera chayevet mita bémézid, mais qui a dit qu'elle est chayevet khatat étant donné qu'il n'y a pas de massé. Donc on va voir. Tana bemaï kachashiv. Le Tana de la Mishnah, de quoi nous parle-t-il? Pour avoir 34 khataot. Et Begavre, s'il parle d'un homme, Dalaïcha Nirvat, il faut enlever la femme qui a été Nirvat par une bête, qui a une relation avec un animal. Ou Batsrala Khada, donc finalement, j'en ai plus 34, j'en ai plus que 33. Batsrala Khada, j'en ai un en moins. Et Benash et Karashiv. Et si on parle d'une femme, donc je réhabilite, je récupère le Isha Nirvat, mais j'enlève Dal Mineon à Balazachor, j'enlève un homme qui va avec un homme, puisqu'on parle d'une femme, vers la BMA, et un homme qui va avec une BMA, puisqu'on parle d'une femme. Ou Batsrelou Tarté, et donc de 34, je tombe à 32. Donc dans tous les cas, j'ai un problème, j'arrive pas au compte pile. Alors qui a dit qu'il y avait un compte pile? Nachinami, personne. Mais étant donné qu'il y a marqué dans le Bet Amoud Bet que les Chayab al Kol Achad Ve'achat, machma que Behemet, il faut arriver à un compte total. Amar Rabbi Yochanan, Leolam Tanagavre Kachashiv. Premier tirout, c'est Rabbi Yochanan. Il dit que Behemet, la Mishnah, elle nous parle des hommes. Vetane, Achi. Il faut enseigner ainsi. Abba la Zachor, Ve'evi Zachor ala. Que si un homme, il a eu une relation avec un homme, ou si il a amené un homme sur lui, il est chayav aussi quand il a été passif dans cette relation homosexuelle. Voilà les deux qui nous manquaient. C'est-à-dire qu'en deux mots, quand je dis que la Mishnah parle d'un homme, j'enlève Isha Nirvat, mais j'en rajoute un autre qui est un homme qui était passif dans la relation. Le Rabbi Shmuel, et la Mishnah va d'après Rabbi Shmuel, qui dit que si un homme il a une relation avec un homme en tant qu'actif et ensuite passif, il sera chayav deux fois. Et donc c'est pour ça que dans la Mishnah, Bemet, s'il a fait ça, Be'elem Echad, il sera chayav al-kol achad ve'achat. Vea, la Gemara dit, pourtant, Midiktane Megadef, si dans la Mishnah on t'enseigne Megadef, Besefa, à la fin, et on te dit qu'il est chayav khatat, ou mukminan la ki Rabbi Akiva, et on te dit qu'on est d'après Rabbi Akiva, que Bemet,
d'après Rabbi Akiva, c'est quand il est Mevarech et Hashem. Megadev, c'est Mevarech et Hashem. Et il est Chayav Khatat. Alors Recha Nami Rabbi Akiva. Donc la Recha aussi, on est obligé de parler d'après Rabbi Akiva, et pas d'après Rabbi Shmuel, que Behemet. Et la Mishnah va d'après Rabbi Akiva. Et si tu veux me dire que Inachinami Rabbi Akiva aussi pense qu'un homme qui a une relation active et passive, il est Chayav Shtaim, le Chitema Rabbi Akiva, ou Berecha Savala Rabbi Shmuel, tu veux me dire qu'il pense comme Rabbi Shmuel que Behemet il est Chayav Shtaim, Vama Rabbi Avaou, Abala Zachor, Vevi Zachor Alav, Rabbi Shmuel, Demafikla Mitarte Krae. Arrête, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Mefourash, Rabbi Avaou, Abala Zachor, Vevi Zachor Alav, actif, passif. Et Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel, il apprend de deux psukim différents. S'il apprend de deux psukim différents, c'est la raison pour laquelle il est Chayav Shtaim. Deux Khadat. Premier pasuk, Mived Zachar Lotishkav, avec un homme tu n'auras pas de relation. Ou Mivelo Yé Kadesh, qu'il ne faut pas, Mi Ben Israël, il ne faut pas être une prostituée, un prostitué, au singulier. Alors, pour être la définition d'un prostitué ou d'une prostituée, c'est pas quelqu'un qui est rémunéré pour avoir une relation intime, mais c'est quelqu'un qui est passif dans la relation intime. Donc, c'est soit une femme qui est rémunérée pour être une prostituée, soit un homme qui est rémunéré pour avoir un mishkav zachor. Mais un homme qui est rémunéré par une femme ne s'appelle pas kadesh. Loye kadesh, mi ben Israël, c'est quand c'est pour avoir une relation avec un homme parce qu'il est passif. Donc si Rabbi Shmuel il apprend de deux psukim, c'est pour ça qu'il dit chayav shtaim. Les Rabbi Akiva, no chayav elachad. Par contre, Rabbi Akiva qui n'apprend pas de deux psukim, il n'apprend pas de loye kadesh. Alors lui, il sera chayav qu'un seul khatat, s'il a été actif et passif dans la relation homosexuelle. Et donc, de Mechad Kra Nafikle, et Zachar Lotishkav, Karebe Lotashkiv. Rabbi Akiva, il te dit non, j'apprends les deux du même pasouk. Et Zachar Lotishkav, avoir une relation active avec un homme. Et Zachar Lotashkiv, avoir une relation passive avec un homme. Mais étant donné qu'on apprend du même pasouk, alors on ne peut pas être Chayav Shtaim. Donc si Rabbi Akiva, il pense qu'il est Chayav Echad, alors on est obligé de dire que la Mishnah, c'est pas Rabbi Akiva, c'est Rabbi Shmuel. Alors si c'est Rabbi Shmuel dans la Recha, c'est Rabbi Shmuel aussi dans la Sefa. La Gemara dit Nachenami. Et la Recha Rabbi Shmuel, la Recha, le Mishkav Zachor, c'est Rabbi Shmuel. C'est pour ça qu'on arrive au chiffre de 34. Quand c'est un homme actif et passif, ça fait 2. Ou Megadev, et dans Megadev, ça va là, que Rabbi Akiva pensera comme Rabbi Akiva, que même si Megadev, quand il me verra Hashem, juste blasphémer, on verra ça tout à l'heure, c'est pas vraiment un maasé. On va voir ça tout de suite. Néanmoins, il pense comme Rabbi Akiva qu'il est quand même chayav. C'est comme ça, il aurait dû enseigner aussi la BMA doublement, à savoir qu'il a une relation active avec la BMA ou passive avec la BMA. Or, on voit qu'il n'y a qu'un seul khatat avec une BMA, il n'y en a pas deux. Même Rabbi Shmuel sera d'accord que si un homme il a une relation active et passive avec une BMA, il sera chayav qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que des chiktiv krab et gavrektiv, parce que le pasouk parle d'un homme, il ne parle pas d'une BMA. Et donc c'est pour ça que en zachor les BMA, en znout les BMA, je crois. Hein. Rachid dit velo mikre kedeshot. Donc une BMA ne peut pas être appelée une prostituée, en znout les BMA, et le pasouk il parle seulement d'un homme et pas d'une BMA. Donc c'est pour ça que dans le pasouk loye kadesh, il peut faire référence à une relation entre un homme avec un autre homme, mais pas avec une BMA. C'est pour ça qu'on a enseigné qu'une seule fois la BMA quand il va avec la BMA, quand il est actif. Rabbi Eliezer Mishmei de Rav Amar, donc ça c'était le premier tirout. Comment on arrive à 34? On double la relation homosexuelle, active et passive. Rabbi Eliezer Mishmei de Rav Amar, Tane Shloshim Veshalosh Chataot. Inachinam, tu sais quoi, dans la Mishnah il n'y a pas 36. Et même il n'y en a pas 34, il y en a 33. Shloshim Veshalosh Chataot. On enlève Isha Nirvat. Vetane, et ensuite on rajoute à ces 33 3 kritout, les siumineu bekritout, pour finir au chiffre de 36 kritout. Donc il y a 36 kritout qui ne sont pas ni 36 ni 34 chataot, mais 33 chataot. Dektane sefa, puisqu'il y a marqué de toute façon dans la sefa, Pesach umila mitzvah taseh. Pesach umila amai kataneleu. Pourquoi on les a enseignés Pesach umila? Alors de toute façon il n'y a pas chatat puisque c'est mitzvah taseh. Mitima, les korban aléon. Est-ce que tu vas me dire que c'est parce qu'on amène un korban? Mimaïté, la Gemara dit, qui a dit qu'on amène un korban? C'est impossible d'amener un korban sur quelqu'un qui mevatel le korban Pessah ou qui mevatel la mitzvah Mila. Ve'atania, pourquoi c'est impossible? Peut-être, si on est chayav karet, peut-être qu'il y a un korban. Non. Ve'atania, uksha, kol Torah kula, les avodat kochavim. Il y a un kesh entre la avodat zara et toute la Torah kula. Or, on est chayav avodat zara seulement quand on a fait un maasé. Donc dans Mila et Pessah, où il n'a justement pas fait le maasé qu'on lui demandait, il ne sera pas chayav chatat.
Donc, Ukshukala Torah Kula, les Avodat Kochavim, dirtiv, Torah Achat Yelachem, le Ose Bishgaga. C'est une seule et même Torah pour ceux qui font Be-Shogeg, à savoir qu'il amène un Khatat. En effet, Shacher Taase Biadrama, que Yichayo Khatat. Ouais, je vous lis le pasouk en entier. Torah Achat Yelachem, le Ose Bishgaga, en effet, Shacher Taase Biadrama, Mina Ezrach, Mina Ger, Et Hashem, ou Megadev, Nicheta, en effet, Shem Mekerev Amam. Ma Avodat Kochavim, Shev Al Taase. Avodat Kochavim, on lui demande de ne pas faire, Shev Al Taase. Av kol shev al taaseh, donc quand est-ce qu'on est chayav khatat? Quand la Torah t'a dit de ne pas faire un lave. Par contre, quand t'a dit de faire, mila pesach, là behemet, il n'y a pas de korban. Et là, shmamina, tanash loshim veshalosh. Donc de là, on voit que behemet, il n'y a que 33 khataot, parce que même isha nirvat, on enlève. Mande avde beshogeg, et sur les 33, ça, on est chayav khatat. Ve'adar tanash shalosh kritut. Et ensuite, on a enseigné les 3 autres krituyot que si ça a été fait bémicide, va d'ailleurs que même la femme elle sera chayav karet, les siumine ou les kritut shmamina. Pour finir avec les chayav kritut. Mais inachinami que on n'a pas comptabilisé isha nirvat. Donc on parle d'un homme dans la Mishnah. On continue la Mishnah. Mechelet Shabbat. Dans la Mishnah, il a marqué que quelqu'un qui mechel Shabbat bémicide est chayav karet, bedim vatra est chayav. Ce qu'il a, ça on n'en a pas parlé, puisque ce qui nous intéresse à nous c'est kritut et beshogeg sera chayav khatat. Amré, Shabbat, Chaim, Arbaim, Chaser, Achat, Aviad. La Gemara demande, je comprends pas. Arré, comment ça se fait que Mechalet à Shabbat, c'est un seul karet, c'est un seul khatat. Arré, quand il y a 39 melachot Shabbat, donc on aurait dû toutes les mettre, toutes les melachot. 39, donc c'est pas 36 krituyot qu'on a, mais 35 plus 39, donc ça fait 35 plus 39, ça fait 74. Amar Rabbi Yochanan, 74 moins 2, ça fait 72, moins 2, fait ça Chimila. Donc on aurait dû avoir 74, 72, 71, Khataot. Amar Rabbi Yochanan, comment ça se fait que Shabbat est compté seulement comme un seul Khatat? Amar Rabbi Yochanan, Tana Shigat Shabbat, Vezadon Melachot. Ouais, je crois que je me suis trompé dans le premier daf, que j'ai dit quelqu'un qui a oublié que c'était Shabbat, il est chayav sur chaque Melacha. Non, quelqu'un qui a oublié que c'était Shabbat, il est chayav un seul Khatat. C'est de ça qu'on parle dans la Mishnah. Shigigat Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat, Vezon Melachot. C'est très bien que c'est assourd de faire Bishul Shabbat. C'est très bien que c'est assourd de faire Boer Shabbat. Mais étant donné qu'il pensait qu'il n'était pas Shabbat, alors il a un seul Khatat sur toutes les Melachot qu'il a fait pendant son oubli. Donc c'est pour ça qu'on a comptabilisé le Shabbat que comme un seul Khatat, parce que Bémet, c'est de ça qu'on parle. Il a oublié que c'était Shabbat. De l'Obechaev et la Khada d'Etania, il y a marqué. Ena, il y a marqué dans la Torah, Daber el Ben Israël est mort, Nefesh ki tirta, ça on a vu dans Maseret Shvot, Nefesh ki tirta b'shgaga, Mikol mitzvot Hashem asher lote asena, ve'asa me'achat, me'ena. Il y a marqué s'il a fait une d'entre elles. Une d'entre elles, mais une d'entre elles. Si Bémet c'était une d'entre elles, il y aurait dû marquer ve'asa achat, me'ena. Le fait qu'il marquait me'achat, me'ena, ça va nous apprendre que des fois, j'ai fait une avera, je suis chayav plusieurs korbanot, ou quelqu'un qui a fait plusieurs averot, il est chayav qu'un seul korban. C'est ça qu'on dit. Detania, Ena, Shiachat. Plusieurs averot qui finalement résultent à un seul et même korban. C'est quoi? Chez Gigat Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat. Zadon Melachot. Donc il a fait plusieurs averot puisqu'il a fait Zadon Melachot. Il a fait plusieurs Melachot. Mais il sera chayav qu'un seul korban. C'est Ena au pluriel. Shiachat qui revient à un seul korban. La Gemara dit pourquoi on enseigne ce cas-là dans la Mishnah? Pourquoi on n'enseigne pas quand il a oublié que c'était interdit de cuire, de faire borer, etc. Shabbat, mais il savait que c'était Shabbat, à savoir Benintne Zadon Shabbat, Veshe Gigat Melachot. Pourquoi on n'a pas enseigné quand c'était Zadon Shabbat? Il savait que c'était Shabbat, mais il a oublié que c'était interdit. De Mechayev, Arbaim Chasei Achad, il sera Chayav sur chaque Melacha, puisque Bémet, ça s'appelle Hena, ça s'appelle Achat Sheyena. Il a fait qu'une seule Avera, c'est-à-dire qu'il a oublié que c'était interdit, mais qui se résulte finalement en plusieurs korbanot. Detania, Vasa, Me'achat, Me'ena, Pamim Shechayav Achat al Kulan. Des fois, il est chayav qu'un seul korban sur toutes ces melachot, quand il a oublié que c'était Shabbat. Pamim Shechayav al Kol Achat Ve'achat. Des fois, il est chayav sur chacune, quand il a oublié que c'était interdit. Sur chaque melachat. Detania, Achat Sheyena, c'est une avera qui se résulte sur plusieurs Melachot, sur plusieurs korban, pardon. Zadon Shabbat, donc il savait que c'était Shabbat, et Shigagot Melachot. Donc ça, c'est le cas où Bémet il est chayav sur chaque Melacha ou Melacha. Pourquoi on n'a pas enseigné ça dans la Mishnah?
Tana, la Gemara répond, notre Tana, chez Giyat Shabbat des Melachot Adifa. Il a préféré enseigner chez Giyat Shabbat des Melachot, c'est-à-dire qu'il a oublié que c'était Shabbat et qu'il est donc Chayav un seul korban. Adifale, pourquoi? Des Mechatat Mial au Miftar, pour nous enseigner que malgré le fait que finalement il ne savait pas que c'était Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat, on aurait pu croire qu'il est complètement patour. Kamashmalan, des Mechatat Mial au Miftar, il n'est pas Chayav de Khatat. Il n'est pas patour, pardon. Il n'est pas patour malgré ça de Khatat, il sera quand même un seul Chayav, au moins un Khatat. C'est ça que la Mishnah, elle est venue nous enseigner. Ok. On a trouvé exactement la même chose dans Avodat Zara. Dektane, Shigyat Avodat Kochavim, Vezadon Avodot. Que de Bémet dans Avodat Zara aussi, on a enseigné Shigyat Avodot Kochavim, Vezadon Melachot. À savoir, il a oublié que c'était Avodat Zara, il a oublié que c'était interdit de faire Avodat Zara, mais par contre, il était Mézid dans la Avodot. Il savait très bien que ça, c'est une Avodah d'Avodat Zara, ou c'est une Avodah tout simplement. Par exemple, il s'est prosterné, ou il a fait une shrita. Mais il a oublié que c'était Avodah Zara. Donc on a enseigné exactement la même chose au sujet d'Avodah Zara. Parce que dans la Mishnah aussi, on te dit qu'Avodah Zara, il est chayav qu'un seul khatat. Comment c'est possible un seul khatat? Al-Kochar, parce qu'il a fait plusieurs averot, mais il a oublié que c'était Avodah Zara. Mais khatat mi'a lo miftar. Donc, Vechen, Atamotzi, Gabi, Avodat Kochavim, Nektane, Shigat, Avodat Kochavim, Zedom Melachot, Shigedat, Avodat Kochavim, Echidame. Comment c'est possible que le gars, il a oublié que c'était Avodah Zara? Il n'est pas conscient qu'il est dans un bête Avodah Zara. Ça veut dire quoi, il a oublié que c'était Avodah Zara? Bishlama, tu as oublié que c'était Shabbat, tu pensais que c'était un autre jour de la semaine. Mais tu ne peux pas oublier que c'est Avodah Zara. Et si tu ne sais pas que c'est Avodah Zara, alors ça ne s'appelle même pas que tu as fait Zadon Melachot. Ça ne s'appelle pas que tu as fait un Zadon dans Avodot. Il est Madamad Bebet Avodat Kochavim. Si on dit qu'il était dans une bête Avodah Zara, dans une maison d'Avodah Zara, Vesavar Bet Knesset, il pensait que c'était un bête Knesset, Veishtachava, il s'est prosterné. Alors il n'a rien fait, il n'est même pas Chayav Khatat. Pourquoi? Alors il est Bola Shamaï, son cœur était vers Dieu, puisqu'il pensait être dans un bête Knesset. Donc ça ne s'appelle même pas Shegiat Avodat Kochavim. Vela Dechaza Endarta. Donc apparemment il a vu une statue, mais une statue qui a été faite à l'effigie d'un homme pour son kavod. Donc c'est pas une vraie Avodah Zara. Vesagidla, il s'est prosterné. Idekibla le Beloa, si Bémet il a reçu comme divinité, alors il est chayav ce qu'il a, bar ce qu'il a. Donc c'est pas shoot, il est pas shogeg. Veidelo kible Beloa, et si Bémet il a fait ça juste parce que il avait peur des conséquences, alors la midéou, c'est rien du tout. Ouais, c'est d'ailleurs ce qui était reproché à Mordechai, c'est rien du tout de se prosterner à cet homme juste parce qu'on a peur. C'est certes interdit de le faire, Midera Banan, mais c'est pas un sourd de Oraita. Donc c'est pour ça que la Gemara a dit quand est-ce qu'il va être Nikra chez Gigat Avodat Kochavim, sur lequel il va être Chayav Khatat. Et là, Me'ava o Meira, la Gemara a dit il parle ici quand il s'est prosterné, Me'ava o Meira. C'est une vraie Avodah Zara, il s'est prosterné soit par amour pour une femme, ou par amour pour la Avodah Zara, soit parce qu'il avait peur d'un homme. Ça c'est Pshat d'après Rashi, Me'avat Adam, Me'irat Adam. Et d'après le Ramban, Me'avat Avodah Zara ou Me'irat Avodah Zara. Il a peur de l'Avodah Zara et ça s'appelle pas Avodah Zara. C'est un grand chidouche le Ramban. Le Ramban il dit que le gars il s'est prosterné parce qu'il a peur de l'Avodah Zara ou parce qu'il la trouve très belle, mais néanmoins ça s'appelle pas encore Avodah Zara. Il n'est pas complètement vendu à cette Avodah Zara puisqu'il en a juste peur. Ok. Donc la Gemara dit c'est ça, chez Gigat Avodat Kochavim, qu'il a fait plusieurs milachot, mais il sera chayav qu'un seul khatat parce que il s'est prosterné juste parce qu'il avait peur ou parce qu'il aimait. Il a fait ça par amour. Ani Khali Abaye Agmara dit ça, bien d'après Abaye d'Amar Chayav, qui dit que Bémet, dans ce cas-là, il est Chayav, ça s'appelle Shogeg. Et là, les Rava d'Amar Patour, mais d'après Rava qui dit que dans ce cas-là, il est Patour, Maïka lui-même, qu'est-ce que tu vas répondre? À savoir, de quoi nous parle la Mishnah? Alors, on n'a pas de cas de Shkilat Avodat Kochavim. Et là, Beomer Moutar, on parle d'un gars qui pensait que c'était Moutar Bémet de faire Avodah Zara. Donc il est Shogeg sur cette Avodah Zara parce qu'il pensait que c'était Moutar. Deatkan le Kabei Mine Rava Miram Nachman, parce que tout ce que disait a demandé Rava Nachman, quand il est et Shogeg sur la Avodah Zara et Shogeg sur les Melachot, il a oublié que c'était Assour, il a oublié que c'était une Avodah Zara. Est-ce qu'il est Chayav plusieurs ou il est Chayav qu'un seul Khatat? Et là, il Chadam Chayav, il Tarte Mechayav. Alors, Miftar le Gamre, lo Baimine. Mais il n'a rien mis que tout le monde est d'accord qu'il est Chayav au moins un Khatat. C'est de ça qu'on parle à Mishnah. C'est-à-dire que tout ce le savait qu'on avait, est-ce qu'il est chayav plusieurs ou pas, ce que demandait Rava Nachman, c'était que, est-ce que quand il est Elem Zé Vézé, c'est-à-dire qu'il a oublié que c'était Avodah Zara, il a oublié que c'était une Avodah de Avodah Zara.
Mais Léolam, il sera quand même Chayav Achat quand il pense que c'est Moutar. C'est ça qu'on parle dans la Mishnah. Deuxième petit route, Rafapa Amar, Mashka Khatla Betinok Shenishba. On parle d'un enfant qui a été emprisonné et qu'il n'a pas grandi dans le judaïsme, il ne sait pas que c'est Assour. Les Ben Avdei Kochavim, des Yada des Asira Avodat Kochavim. Il sait qu'il y a un Issour d'Avodazara, Ve'ane Avodot Kochavim, le Yada des Asira. Mais il pensait que l'Avodazara, c'est seulement ce qu'on lui avait appris dans son école, mais il ne pensait pas que ça c'était Avodazara. Donc il est shogeg sur cette Avodazara, c'est pour ça qu'il est chayav qu'un seul korban. Il est obligé d'avoir une certaine conscience de l'Avodazara, sinon Vadaï qu'il est Nikra Anous. S'il n'a aucune conscience de la chose, Vadaï qu'il est pas tour. Là, il a une certaine conscience de l'Avodazara, parce qu'il connaît certaines Avodazara, mais pas celle-là. Sur celle-là, il est shogeg. Comment? Parce que c'est un Tinok Shenishba. Vebaitema, ou alors troisième petit rouge, je te dirais, Afilutema Begadol, on parle d'un homme normal, un adulte qui a grandi normalement. Des Kataï, quelle était son erreur? Beadin Kra, il s'est trompé sur ce passage. Il y a marqué dans la Torah, Lota Suniti Elohe Kesef, Veloeza, vous ne ferez pas des divinités d'or ou d'argent. Savar, lui, il s'est dit, ce que nous interdit la Torah, seulement en or et en argent. Kasira Ishtachava, les Avodazara, des Kesef et Zahav, Avalmdilachin et Sharia, mais si c'est un autre métal ou une autre matière, c'est Moutar. Daïnou Shigat Avodat Kochavim, donc ça s'appelle Shigat Avodat Kochavim. Il pensait que c'était pas Avodazara, Vezadon Avodot, mais sur la Avoda, par exemple, il a fait Shrita, il a fait Kabbalat Adam, etc. Ça sera un Mézid, mais étant donné qu'à la base il pensait que ce n'était pas Asur Minatora, il sera donc Chayav qu'un seul Khatat. Ravacha Abrede Ravika Mishme de Rav Bayama. De quoi on parle dans la Mishnah? Pourquoi on a enseigné qu'un seul Khatat dans Shabbat et dans Avodazara? Pas parce qu'on parle de Shigat Shabbat ou de Shigat Avodazara. Et là, Ravacha Abrede Ravika Mishme de Rav Bayama, Tana Shem Shabbat ve Shem Avodat Kochavim Katane. On a dit le Shem Shabbat, en général. C'est-à-dire qu'il y a un karet et il y a un khatat qui porte le nom de Shabbat. On n'est pas rentré dans toutes les melachot. Mimai, d'où est-ce que tu peux dire que Bémet, on a parlé de la chose dans sa généralité, mais dès que t'as parce qu'on a enseigné dans la Rayot, Abba Alisha ou Bita, quelqu'un qui va avec une femme et sa fille. Ve'alishet Ish, et une femme mariée. Ve'ayesh Bito Manusato. Il y a aussi la fille du bonhomme, qui n'est pas sa fille normale, c'est-à-dire que c'est une fille qu'il a eue parce qu'il a violé une femme, donc il n'était jamais marié avec cette femme, et pourtant ça s'appellera Isha Obita. Il n'aura pas le droit d'aller avec cette fille-là, parce que ça s'appelle Bito Manusato. On ne l'a pas enseigné dans la Mishnah, on n'a pas enseigné quand un homme il a violé une femme, il a une fille, qu'il est Chaya Midin Isha Obita et aussi Midin Bito. Dès que tu es là. Alors tu vois que finalement, on enseigne les choses en général. Amré, l'Agma répond, ça c'est pas une couche. Pourquoi? Des Ktivan Katane, de l'Oktivan Katane. Ce qui est marqué dans la Torah, on l'a enseigné. Ce qui n'est pas marqué dans la Torah, on l'a pas enseigné. Ah, ok. Veika Batishto, pourtant il y a marqué dans la Torah Batishto, Bat Bita, la petite fille, ou Bat Bena, c'est-à-dire la fille de sa fille, la fille de son fils. Des Ktivan, c'est marqué dans la Torah. Veloktane, on ne les a pas enseigné dans la Mishnah. Donc tu vois qu'on a parlé des Harayot en général. Et là, Shem Isha Obita Katane, on a enseigné Shem Isha Obita, une femme et sa fille, ça peut être aussi sa petite fille. Et on n'a pas enseigné tous les dérivés. Achanami, Shem Shabbat, Veshem Avodat Kochavim Katane. Ici aussi, on a enseigné Shabbat, on a enseigné Avodazara, mais on n'a pas enseigné tous les dérivés, à savoir toutes les melachot. Ravacha Brede Rav Ika ramé Dile Adile. Ravacha Brede Rav Ika, il ramenait Ravi Rabaye l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'il posait la question Minéoubé. Miyama Ravi Baba Baye, Achi, comment Ravi Baba Baye peut dire ainsi dans la Mishnah qu'on a enseigné Shem Shabbat, ou Shem Avodazara? Shem Shabbat Katane, Shem Avodat Kochavim Katane, Vaitmar. Pourtant, il y a marqué dans Azachim que Amalé Evaré Pnim Bachutz, qu'on est chayav, qu'on a été maktir, qu'on a brûlé des Evaré Korbanot Bachutz, donc les Evarim d'un Korban Bachutz, c'est un problème de Avodat Chutz, chayav. Evaré Chutz Bachutz chayav. Et aussi, quand j'ai fait la Aktara d'une Shritat Chutz Bachutz, c'est-à-dire qu'en deux mots, soit j'ai fait la shrita à l'intérieur et j'ai brûlé à l'extérieur, soit j'ai fait la shrita à l'extérieur et j'ai brûlé à l'extérieur. Dans tous les cas, je suis chayav. Mais c'est deux sortes de ala. Il y a deux amalé, varé, pnim bachutz, chayav, et varé, chutz bachutz, chayav, des kachalés, les ravi babaye, et on a posé la question sur ravi babaye, yachi, adetnan, shloshim veshesh, kritut. Nous, il y a marqué 36 kritut. Batora, tlatin vesheva, nous. On aurait dû enseigner 37. Pourquoi? Parce que quand on te parle de shrut et chutz dans notre Mishnah, on n'a parlé que quand j'ai fait la shrita bachutz, mais on n'a pas parlé quand j'ai fait la shrita bifnim et j'ai brûlé bachutz. Donc ça rajoute encore un karet. Pourquoi on l'a pas enseigné? Des kamal et ve'amalé, il y en a deux dans ma'alé. Ma'alé, ce qui a été fait bifnim bachutz et ce qui a été fait bachutz bachutz. Maintenant, ça, c'est caché. Pourquoi?
Quelle est cette question? Maïka Shalé, quelle est la question sur Rabbi Abaye? Il aurait dû en répondre tout simplement. Shema Allah, on a enseigné Shema Allah en général, comme il a répondu dans Shabbat et dans Avodah Zarah. Maïka Shalé, Nishne, Shema Allah, Katane. Et on a dit, c'est pas une couchia ça, pourquoi? Midame, Shabbat va Kochavim, Tana Yaton Abinichon. C'est-à-dire que Shabbat, il y a Masechet Shabbat. Ou là-bas, on va rentrer dans les détails des 39 Melachot. Avodah Zarah, il y a Masechet Avodah Zarah. Ou là-bas, on va rentrer dans toutes les Avodot de Avodah Zarah. Tana Yaton Abinecheon. On va les enseigner Bimkoman. Gabé Kritout, dans Kritout chez nous, des Irié, qu'on l'a ramené. Alors on a dit, on a parlé de en général. Shem Shabbat Katane, Shem Avodat Kochavim Katane. C'est pour ça que Behemet, on a pu se permettre de parler d'eux en général. Pourquoi? Parce que chacun a été enseigné Bimkomo. Par contre, Gabé Ala, Mitana Yaton Benecheon, est-ce que là-bas on a enseigné Bimkoman? Non. C'est ici leur makom. C'est ici le makom de Allah, de Shroutechut. Donc Behemet, la question elle est bonne. Deshané Achi. On aurait dû Behemet enseigner 37 et pas 36. Donc la question sur Rabbi Abaye, elle est bonne. Et ça ne vient pas contredire son tirouz que dans Shabbat, on a enseigné Shem Shabbat. Pourquoi on n'a pas répondu la même chose dans Allah? Parce que Allah, on aurait dû rentrer dans les détails, étant donné que jamais, dans notre endroit, on est rentré dans les détails. Donc quand dans Shabbat, on est rentré dans les détails, ici, on peut l'enseigner d'une façon plus générale. Mais quand dans Shroutechut, on n'est pas rentré dans les détails ailleurs, on aurait dû rentrer dans les détails ici. Baïmine Rabbi Irmia ben Rabbi Zera. Rabbi Irmia ben Rabbi Zera, il demande la question inverse avec laquelle on a commencé le daf. Nous, on a demandé quand il y a deux lavim et un seul karet, il est chayav de khatat. Mais quand il y a deux kritout, j'étais kritout velav echad, maou. Il y a deux kritout dans la Torah, mais il n'y a qu'un seul lav. Alors est-ce qu'il sera chayav deux khatat ou il sera chayav qu'un seul khatat? Amarlé, de quoi tu parles d'abord? De shochet ou ma'ale, de quelqu'un qui fait la shrita bachutz et qui brûle bachutz, qui fait la aktara et la akrava bachutz. C'est de ça que tu parles, qu'il y a deux kritout et il y a un seul lav. Ané, shne lavim linou, il te dit, il n'y a pas qu'un seul lav, il y a deux lavim bémet. Même si c'est pas marqué mifourash, on l'apprend. Il est mandé gamar Gzirashava, soit on l'apprend par Gzirashava, le lave dans Shrita, Nehemar Kanava, Venemar Lealanava dans Bifni Bebachutz, Malalan Loana Shelaim Kenizir, Afkan Loana Shelaim Kenizir. Que là-bas, il y a un onesh que s'il y a eu une Azara, alors ici aussi il y a un onesh que s'il y a eu une Azara. Donc Bémet, dans tous les cas, il y a, on parle de Shroutechut, on parle d'un lave dans Shroutechut, soit parce qu'on l'apprend par Gzirashava, soit parce qu'on l'apprend Be'ekesh. Et Mandema était la Be'ekesh, Amarkra, Shem Ta'ale, ve Shem Ta'ase. Là-bas tu feras, et là-bas tu monteras. Tu monteras et tu feras. Maki Shrita le Alaha, Ma'ala lo Ana Shelaim Kenizir, qu'on n'a pas le droit de faire une Alaha Bachutz, a Shrita lo Ana Shelaim Kenizir. Donc en deux mots, soit on l'apprend par Gzirashava, Shem Ta'ale, Shem Ta'ase, par Ekesh, soit on l'apprend par Ava, on a une interdiction de faire Ava Bachutz, donc on a une interdiction aussi de faire une Shrita Bachutz. Donc en deux mots, j'ai une Azara, j'ai aussi un lave, le Hana Shelaim Kenizir, et soit j'ai un Ekesh, j'ai une Ava, j'ai une Ala, c'est pareil. Donc, ne me dis pas qu'on n'a qu'un seul lave. La Gemara a dit, ok, on ne parle pas de Shrita et de Ala. Inachinami. Dans Shrita et Ala, il y a deux lavim, et donc il y aura deux karettes. Dilmash temitot velavechad kamret. Non, moi je te parle de deux mitot et un seul lave. C'est-à-dire que j'ai deux mitot dans la Torah, mais ils sont reliés par le même lave. Est-ce que quand quelqu'un les a fait Beshogeg, il est chayav deux chataot, parce qu'il y a deux mitot, ou bien est-ce qu'il est chayav qu'un seul chatat, parce qu'il n'y a qu'un seul lave? Maï, la Gemara dit de quoi on parle? Ov et Edoni. Quelqu'un qui a fait Ov et Edoni, c'est deux mitot, mais c'est un seul lave. C'est-à-dire, Baal Ov, c'est quelqu'un qui prend l'os d'un mort, il le met sous son aisselle, et il tape des bras, ça fait une sorte de sorcellerie pour faire parler les morts, soit l'os d'un Yedoni, c'est une chaya, c'est un animal qui met dans la bouche et ça va parler tout seul. Donc dans la Torah, c'est un seul et même lave. Et pourtant, il y a deux méthodes différentes. À Marley, alors il te dit ça, Behemet, c'est une marloquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Juste deux secondes. Comment c'est marqué dans la Torah, Ov et Edoni, Al Tifnu el Ovot, et il y a marqué Karet, Vanefesh Asher Tifne el Ovot, Venicheta. Ok. Donc dans la Mishnah, il n'y a marqué que Ov, il n'y a même pas marqué Yedoni. Ok. Alors il te dit, Behemet, est-ce qu'on est chayav deux khatat quand il a fait Ov et Yedoni ou un seul? Amarle, Dea, Plukta de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est une marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Detnan, Gabé Aniskalin. Il y a marqué dans le Perek Aniskalin de Sanhedrin, Baal Ov et Yedoni.
Là-bas, il y a marqué Baal Ov et Yedoni. Chez nous, les Kachelan, Maishla Gabeskilot Tane Yedoni, les Gabekritout Lotan Yedoni. Pourquoi chez nous, il n'y a pas marqué Yedoni, il y a marqué Kov? Amar Rabbi Chanan, et c'est là où on va voir la marque loquette. Rabbi Chanan, il vient et dit Ouil Vishnem Bela Vechad. Les deux, ils sont reliés par le même lave. Et donc, on les a pas enseignés, on les a enseignés ensemble dans notre Mishnah. Neemru. Ouil Bela Vechad Neemru. Ok. Venima Yedoni. Pourquoi on n'a pas enseigné Yedoni dans notre Mishnah, on a enseigné Ov? Velonima Baal Ov. Kassavar Ouil Patachakatu Bebal Ov. Étant donné que le Pasuk parle en premier de Ov, alors on a parlé de Ov dans notre Mishnah. Resh Lakish Amar, Oil Venba Maasé. Resh Lakish te dit, tu sais pourquoi on ne parle pas de Yidoni chez nous? Parce qu'il n'y a pas de Maasé. C'est-à-dire donc il n'y aura pas de Tratat. Donc d'après Rabbi Chanan Behemet, ils ont le même lave. Mais étant donné qu'ils ont une mita, c'est-à-dire que les deux ils ont été Chaya mita différemment, donc il y aura un Tratat sur chacun. Alors que d'après Resh Lakish, étant donné qu'il n'y a pas de Maasé dans Yidoni, il n'y aura pas de Tratat. Mais Resh Lakish, Maïta Malomar Rabbi Chanan. Pourquoi Resh Lakish n'a pas dit comme Rabbi Chanan que Behemet? C'est parce qu'il n'y a qu'un seul lave. Amaraf Papa, et lui il dit parce qu'il n'y a pas de matzé. Amaraf Papa, Dea Chalukinan Bemitot. Il dit Resh Lakish parce que Behemet ils sont Chalukin Bemitot. C'est-à-dire que si c'était pas parce qu'il y avait un problème matzé, ils auraient été Chayav, de Khatat, étant donné que Chalukinan Bemitot. Mais étant donné que lave Shen Bo matzé, ils sont pas tous. C'est pour ça qu'il n'a pas dit comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amarlecha, Chaluka de lave avec Chaluka, Chaluka de Mita, avec Chaluka. Donc il te dit, Rabbi Yochanan Behemet, la chalouka des laves, c'est un chilouk et pas la chalouka des mita. Donc en deux mots, la Gemara nous dit que d'après Resh Lakish, donc je répète, la Gemara demande est-ce que quand il y a deux mitotes, on est chayav deux khatat? Elle nous a dit c'est le marque de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'après Resh Lakish, pourquoi on n'a pas enseigné Yedoni chez nous? Parce que c'est un lav shen ba maaseh. Et comme c'est un lav shen bo maaseh, c'est pour ça qu'on ne l'a pas enseigné. Et donc, si c'est un lav shen bo maaseh, il n'y a pas de khatat. Alors que d'après Rabbi Yochanan, il te dit que le fait qu'il y ait deux mitotes, c'est pas une raison suffisante pour dire qu'il aurait été chayav khatat. Parce qu'il faut qu'il y ait un chalouka des laves pour que ça soit un vrai chilouk. Chalouka des laves avec chalouka des mita avec chalouka. Et donc, d'après Rabbi Yochanan aussi, apparemment, il n'a pas de chiyuv khatat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas chalouka des laves, il y a chalouka des mita. Ok. Donc en deux mots, si ce n'est le problème de Resh Lakish que c'est un lav shen bo maaseh, Behemet il aurait été chayav khatat et pas d'après Rabbi Yochanan. Donc ça veut dire que d'après celui qui pensera à l'ibad de Resh Lakish, hein, celui qui pensera que même s'il n'y a pas de maaseh, il sera chayav khatat, il sera chayav khatat aussi dans Yidoni. Par contre, d'après Rabbi Yochanan, on n'est pas chayav khatat parce que lav des mita lo avir chaluka. Chalouka des mita, le avir chalouka, et donc on est chayav khatat que quand il y a deux lavim différents. Donc en deux mots, on pensait que la marque loquette Resh Lakish et Rabbi Yochanan, elle est que d'après Rabbi Yochanan, elle est chayav khatat, à four. C'est seulement d'après Resh Lakish qui pourrait être chayav khatat, d'après le mandé Amar que même lav shen bo maaseh, chayav khatat. Mais Rabbi Yochanan, maïta mal Amar Resh Lakish. Pourquoi d'après Rabbi Yochanan Behemet, il n'a pas dit comme Resh Lakish, qu'à savoir, Mantana Kritout, parce qu'il pense, qui est le Tana de notre Mishnah? Rabbi Akiva, d'Amar lo bainan maaseh, que d'après Rabbi Akiva, on n'a pas besoin de maaseh. Et donc Behemet, si on n'a pas besoin de maaseh, on aurait dû enseigner aussi Yidoni. Le fait que ça ne soit pas un maaseh, c'est pas suffisant. Mais Resh Lakish, qu'est-ce qu'il va répondre? Resh Lakish, né de Rabbi Akiva lo ba maaseh, rabba, maaseh zuta baye. Mais même Rabbi Akiva qui n'a pas besoin d'un gros maaseh, il a quand même besoin d'un petit maaseh, maaseh zuta, pour être chayav khatat. Et donc, Baal Ov, maaseh itbe. Qu'est-ce qu'il y a comme maaseh dans Baal Ov? Akashat zrotav, il tape des bras, tape des mains peut-être. Ça s'appelle un maaseh, ave maaseh. Megadef, maaseh itbe. Dans Megadef, quel est le maaseh? Akimat svatav, il parle. Il est mévarer. Et donc le fait qu'il y a un petit maaseh, c'est pour ça qu'il est chayav khatat. Kasakaratar, akashat zrotav, ave maaseh zutav, filura banan. Comme on a dit dans la Avamid, on pense apparemment que taper des mains, ça s'appelle un vrai maaseh. Alors bien sûr, on penserait, mais évidemment que c'est un maaseh, il a fait un maaseh. Non, un maaseh est défini dans la Torah quand il a une totsa. Taper des mains, il n'a rien fait finalement. Le karakloum, il n'a pas été mis à dire quelque chose. Un maaseh, il faut qu'il y ait une totsa, il faut qu'il y ait un résultat. Donc la Gemara a dit, ça s'appelle maaseh zuta. Et pour Rabbi Akiva, c'est suffisant. Et on pensait que Behemet akashat zrotav, taper des mains, c'est suffisant même pour Abanan.
Pourtant, Métiv et l'agma object. Bavodat Kochavim eno chayav ela al davar sheyesh bo maaseh kegon shezibar vekiter ministère vishtachava. Donc l'avodazara n'est chayav que quand il y a un vrai maaseh, quand il s'est prosterné, etc. Veka shelan ishtachava la deba maaseh. L'agma dit mais se prosterner c'est pas un maaseh. Encore une fois, biche là quand tu as fait une shrita, il y a une totsa à ton maaseh. Mais quand tu t'es prosterné, tu t'es baissé. Amar Resh Lakish, Amaner Rabbi Akiva, tu vois que Resh Lakish te dit, oui, c'est pas un gros maaseh, mais c'est quand même un petit maaseh d'après Rabbi Akiva. De Amar lo Bainan maaseh. Vers Rabbi Yochanan, Amar Filu Tema Rabanan Kifat Komato ve maaseh. Donc on voit que d'après Rabbi Yochanan, Kifat Komato, se baisser, ça s'appelle un maaseh. Mais pas d'après Resh Lakish. Michlal des Sfira, les Resh Lakish, Aliba de Rabbanan, Kifat Komato, les Rabbanan, l'avait maaseh que Behemet. C'est pas un maaseh suffisant de se baisser. Pareil, dans Akashat Zrotav, ça devrait pas être un maaseh suffisant. Même pour Rabbanan, Akashat Zorotav avait maaseh, la Gemara dit taper des mains, c'est un maaseh. Et là, Kikama Resh Lakish, la Gemara dit tu as raison. Behemet, même pour Rabbanan, c'est pas un bon maaseh de taper des mains. Kikama Resh Lakish, Akashat Zorotav avait maaseh Zuta, Aliba de Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'un maaseh sans Totsa, c'est un maaseh que pour Rabbi Akiva. Taper des mains, parler, Megadef. Ou alors se prosterner, c'est que pour Rabbi Akiva. Maaseh Zuta. Aval et Rabbanan doivent avoir maaseh. Mais pour Rabbanan, Behemet, c'est pas un maaseh de taper des mains. Ni de se prosterner d'ailleurs. Alors pourquoi il y a marqué dans la Sefa que c'est seulement Megadef qui est patour? Yedoni aussi il est patour. Shenbo Maase, pardon, Ov aussi il est patour. Shenbo Maase, Nitne Yatsa Megadef, ou Bal Ov. Même quand il tape des mains, d'après Rabbanan, c'est pas un bon maaseh, donc on aurait dû être poter auto de Khatat, d'après Rabbanan, comme il y a marqué au sujet de Megadef. La Gemara répond, tu as raison, mais néanmoins, Chadam Itarte Katane, on a enseigné un des deux. Plutôt Megadef, qu'il est pas tour et pas Ov, mais il n'a rien mis Ov aussi. Vilitne Baal Ov, on aurait dû enseigner Ov et pas Megadef, et Vilitne Megadef. La Gemara répond, Megadef Vitarichle, j'avais besoin d'enseigner Megadef, qu'il est pas tour. Ça, c'est une marque dans la Mishnah, est-ce que Megadef est ou pas? Donc dans la Sefa, il y a marqué que c'est pas tour d'après Rabbanan. Ça, j'aurais pu croire, Oil vertiv karet dilebim comme korban, étant donné que le karet du Megadef il est dans la paracha du korban. Donc même s'il n'y a pas de masse, et la Torah elle vient te dire malgré ça, il est chayav. Il m'a modélé Rabbi Akiva, Kamashmanan que non. C'est pour ça qu'on a enseigné Megadef, pour te dire que même Megadef qui est dans la paracha du korban, il n'est pas tout. Oula Amar, Oula il a un autre pshat. Oula il dit, Baal Ov dektane bemekater leshed. Il a fait une aktara pour invoquer les shedim. Et ça s'appelle un maaseh. La Gemara dit mat kifla rava, imken ainu avodat kochavim, c'est avodazara ça. Alors, c'est quoi Baal Ov? Et la marava, mais kater les shed almenat les chabro. Il demande au shed de lui donner de la puissance et de lui donner du pouvoir de faire de la sorcellerie. Ça s'appelle un Baal Ov sur lequel on est chayav khatat et karet. Amar la baye, imken ainu chove chaver. Non, tu n'es pas chayav khatat, c'est chove chaver. Chove chaver, c'est une sorte de sorcellerie de contrôler la nature, les animaux, mais tu n'es pas chayav khatat, tu n'es pas chayav karet, c'est un lave. Amarle à Torah amra chover chaver kegonze beskila. Il répond non. La Torah a dit que chover chaver comme ça, d'invoquer les shedim pour lui donner de la puissance, certes c'est une sorte de chover chaver, mais pas de seulement belav, mais même beskila. Et donc karet, et donc khatat. Vela chover chaver des belav aden ou. Et là alors chover chaver que seulement lave c'est lequel? Il dit ça c'est quand c'est sur les animaux. Soit tu veux contrôler des animaux gros, soit des petits, ça s'appelle chover chaver, c'est un lave, mais c'est pas ce qu'il a. Même pour c'est des incantations pour les serpents, pour contrôler les serpents, les scorpions, chayav. Marbaye, viens Abaye, il dit attention. Aïman, celui qui veut débailler les mitzvah zibur avec akrava, il veut emprisonner ou il veut contrôler. Ziboura une abeille, akrava un akrav, assour. Et qu'à tout battre, mais s'ils sont en train de le poursuivre et il veut s'en protéger, alors là, charé, ça sera moutar. Bon, là tout le monde demande, arrêtez pikoach nefesh, est-ce qu'on a le droit de faire ça même si pikoach nefesh? Nachinami, est-ce que le fait que c'est pas la avera, il est dans une position de pikoach nefesh malgré lui, est-ce que c'est quand même moutar? Moi j'aurais dit tout simplement parce que c'est quand même assez lié à la vodazara, donc c'est peut-être pour ça hein, que c'est mechoudash de dire que c'est moutar. Puisque finalement, c'est pas Chiyuv Mita. Les Rabbi Yochanan, Amar Kifat Komato avait maaseh. Maintenant, revenons à cette histoire de Kifat Komato. Le gars, il se prosterne. Et ça s'appelle un maaseh. Akimat Svatav, il y avait maaseh. Alors, même parler, être Megadef aussi, ça devrait être un maaseh. Si se baisser, c'est un maaseh, malgré le fait qu'il n'a rien produit. Alors, Akimat Svatav, ça devrait être aussi un maaseh? La Gemara répond
Akimat Sfatav, Niave Maase, avec Gamé Megadef, Amarava, Shani Megadef, Olivier Shnobelev. Non, Megadef, la parole, c'est pas le Icar de l'acte. Le Icar, c'est ce qu'il a dans le cœur. Et ce qu'il a dans le cœur, c'est pas un Maase. Avalbal, Akimat Sfatav et Maase, la Gemara dit, ah, ça veut dire qu'en général, Bémet, parler, c'est un Maase. Un Maase Zouta, c'est suffisant. Comme se prosterner. Par exemple, un témoignage. Mais Tivra Bizera, pourtant il y a marqué Yatsu et Dimzomimim. Chez Ben Maase, arrête les Dimzomimim, il n'y a pas de Maase. C'est quoi les Dimzomimim? C'est un témoignage. Pourquoi il n'y a pas de Maase? Vamaï. Ah, Alpiktiv, Ben. Et donc, Akimatsata, ça devrait être un Maase. Là-bas, c'est pas, parce que là-bas, le Icar, c'est pas dans le cœur. Le Icar, c'est leur parole. Alpish Neemedim Yakum Davar, ce qu'a dit Amara. Alpiktiv, Ben. Amarava, Shane et Dimzomimim, Olivier Shnen Beria. Tu as raison, mais néanmoins, le Icar de la Edout, c'est ce qu'ils ont vu. Ou plutôt dans le cas des Dimzomim, c'est ce qu'ils n'ont pas vu, c'est leur sheker. Et donc étant donné que le Icar de la Edout, c'est de relater la Reïa, il n'y a pas de Maasé, tu vois malgré toi, et donc c'est pour ça que les Dimzomim, ou des Dim tout simplement, ça s'appelle un lave, Shen Bo Maasé, parce que la Edout, par définition, c'est quelque chose qui n'a pas de Maasé, puisque tu viens juste répéter ce que tu as vu, et la Kimat Svatav, c'est juste la traduction du film que tu as vu devant toi. Et il y en a qui expliquent pourquoi, parce que finalement, dans les doutes, tu peux transmettre une doute sans parler. Par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec le premier témoin, et toi tu fais un, tu n'as pas parlé, et pourtant, ça s'appelle un témoignage. Et donc, c'est pour ça que Bémet, on voit que Akimat Sfatav, dans la Edout, c'est pas le Ikar. Le Ikar, c'est de pouvoir être Mekayem, ta Reïa, et de transmettre cette Reïa que tu as vue.